Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une ligne parfois floue, celle entre le soutien sincère, la bienveillance, puis l'aide qui, sans vouloir, infantilise l'autre. Oui, c'est un sujet délicat. On a un texte intéressant qui analyse justement cet équilibre précaire. Notre but, c'est de démystifier ces deux concepts, comprendre comment ça se joue au quotidien, puis pourquoi c'est si crucial de faire la différence, pour nos relations, puis pour nous-mêmes aussi. Voir comment une bonne intention peut mal tourner. Absolument. Allons-y. Commençons par le positif. La bienveillance authentique. C'est quoi au juste? Bien, la bienveillance authentique, ça repose vraiment sur le respect. Le respect de l'autonomie de l'autre, de sa dignité. C'est pas juste être gentil, là. C'est un accompagnement actif. Un accompagnement actif. OK. Concrètement, ça ressemble à quoi? Quels seraient les piliers? Il y en a quelques-uns. D'abord, le respect de l'autonomie. J'en parlais. Soutenir les choix de la personne. Même si on les trouve difficiles ou si on ne ferait pas ça nous-mêmes. Laisser la responsabilité finale à l'autre. Ensuite, l'écoute active, l'empathie. Vraiment essayer de comprendre ce que l'autre vit, sans jugement, sans projeter nos propres idées. C'est pas toujours facile, ça. Non, ça demande un effort. Puis, il y a l'encouragement. Donner des outils, renforcer la confiance de l'autre, célébrer les efforts. Le but, c'est que la personne agisse par elle-même, qu'elle devienne plus forte. OK. Faut aussi des limites saines. Savoir quand aider, puis quand laisser l'autre affronter ses propres défis. Tu sais, un peu d'adversité, ça fait grandir. Ça demande patience et confiance dans le potentiel de l'autre, même si ça avance lentement. La confiance, ouais. On voit ça où, mettons, dans la vie de tous les jours, ces exemples de bienveillance? Ah, partout. En éducation, c'est guider un jeune vers la solution, pas lui mâcher le travail. Au bureau, c'est déléguer pour vrai, faire confiance à son équipe au lieu de tout micro-gérer. Le micromanagement, oui. Exact. Ou dans l'aide à une personne plus âgée ou en situation de handicap, viser l'autonomie le plus possible, pas faire à sa place systématiquement. C'est clair. Mais justement, cette bonne intention d'aider, ça peut déraper facilement vers l'autre côté, l'infantilisation, non? On veut protéger, éviter la souffrance, puis paf! Tout à fait. C'est ça qui la rend si insidieuse. Ça part souvent d'une bonne intention. Mais on finit par traiter un adulte capable comme un enfant. On le prive de son autonomie. Comment ça se manifeste? Ça, c'est quoi les signes? Souvent par la surprotection, vouloir éviter toute difficulté, tout échec, le fameux « laisse, je vais le faire pour toi ». Ah oui. Ça peut être aussi décider à la place de l'autre, penser qu'on sait mieux ce qui est bon pour elle ou lui. Le contrôle excessif aussi, un manque de confiance qui fait qu'on surveille, on corrige tout le temps. On minimise les capacités de l'autre, genre « t'es trop fragile pour ça » ou « tu vas pas y arriver sans moi ». Exactement. Puis le pire, c'est que ça peut finir par créer une vraie dépendance. La personne finit par croire elle-même qu'elle est incapable. L'exemple classique, c'est le parent hélicoptère, j'imagine. Oui, c'est un très bon exemple. Ou le syndrome du sauveur, tu sais, la personne qui a besoin que les autres dépendent d'elle. Ça touche aussi le soutien aux aînés, comme on disait, si on fait tout à leur place sans vérifier ce qu'ils peuvent et veulent faire. C'est fou comme une bonne intention peut avoir des effets négatifs. Alors, la question clé. Comment on sait si notre action aide vraiment ou si elle infantilise? C'est quoi le test? Le test fondamental, la question à se poser, c'est est-ce que mon action, là, maintenant, augmente ou diminue l'autonomie de l'autre? Augmente ou diminue l'autonomie. OK. C'est ça. Est-ce que je suis en train de lui donner des outils pour voler de ses propres ailes ou est-ce que je le garde dépendant de moi? L'infantilisation, même bien intentionnée, ça a des effets dévastateurs. Perte d'estime de soi, anxiété, ressentiment, ça freine le développement. Ouf! C'est puissant comme réflexion. Alors, comment on fait pour cultiver la bienveillance, la vraie, puis éviter ce piège? Premièrement, évaluer la juste mesure de l'aide. On n'aide pas toujours de la bonne façon ou on aide trop. Poser des questions ouvertes. De quoi tu as besoin? Comment je peux t'aider au mieux selon toi? Laisser l'autre dire. Exactement. Permettre l'erreur aussi. L'échec constructif, ça existe. Renforcer l'estime de l'autre, souligner ses forces, ses efforts, puis savoir poser des limites, dire non parfois, c'est aussi une forme de respect pour soi et pour l'autre. Et si on réalise, soit qu'on se sent infantilisé ou à l'inverse, qu'on est peut-être en train d'infantiliser quelqu'un. Si on se sent infantilisé, la première étape, c'est de le reconnaître. Puis d'affirmer son besoin d'autonomie. Calmement, mais clairement. Dire merci pour l'offre, mais je préfère essayer moi-même. Reprendre des initiatives. Et si on est celui qui infantilise, là, faut réfléchir à ses propres motivations. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai besoin de contrôler? Ensuite, faire un effort conscient pour faire confiance, déléguer,
Lâcher prise, même si c'est inconfortable au début. Changer ses réflexes. Donc c'est pas juste une question de relation personnelle, cette distinction. Ça a des impacts plus larges. Ah oui, absolument. Ça façonne notre société. L'éducation, l'aide sociale, le management au travail, même comment on pense la gouvernance. Choisir la bienveillance qui vise l'autonomie, c'est un choix pour l'émancipation, pour l'empowerment, comme on dit. Un choix basé sur la confiance dans le potentiel de l'autre, finalement. Tout à fait. C'est un pari sur la capacité de chacun. Bon, pour laisser matière à réflexion, une dernière piste, sachant comme c'est facile de glisser d'un côté à l'autre, surtout avec nos proches, comment on pourrait intégrer dans nos relations des petits moments de vérification, des check-up, pour s'assurer que notre soutien renforce vraiment l'autonomie puis qu'il ne faiblit pas sans qu'on s'en rende compte.